On nous amène à limiter les gaz à effet de serre, c'est impossible puisque 95% des gaz à effet de serre sont indépendants de l'homme, c'est le vivant, le végétal. Donc comment arriver à limiter ça? Donc c'est un peu une ruse de la raison qui amène à la solution ultime, mais après avoir utilisé des solutions qui, en tout bon sens, ne fonctionneront pas. Alors est-il raisonnable de mettre uniquement le réchauffement climatique en termes de gaz carbonique? Pourquoi avoir éliminé la vapeur d'eau? Pourquoi avoir négligé la couverture nuageuse? Pourquoi avoir négligé le soleil? Vous voyez, c'est plein de choses assez mystérieuses puisqu'on veut mettre en avant un seul paramètre. Quand on rentre dans le monde de l'écologie, c'est la discipline la plus compliquée puisque tous les écosystèmes sont en interaction les uns avec les autres. Donc l'écosystème du sol est daphique, l'écosystème vert, botanique, l'atmosphérique, océanographique, humain, politique, etc. Donc c'est peut-être la discipline la plus compliquée et on ne peut pas réduire tout ça à un paramètre. Vous voyez bien, ça c'est pas scientifique. Alors que la bataille se veut scientifique. Donc c'est intéressant d'un point de vue psychanalytique ou psychologique, c'est que en portant haro sur le gaz carbonique, on porte haro sur le constituant fondamental de l'homme, qui est le gaz carbonique. Le carbone va devenir un élément de quantification de nos vies, au niveau de la vie industrielle, la vie privée, le déplacement, les transports, les achats, etc. Donc on voit bien que l'élément clé du contrôle devient le gaz carbonique. Alors il y aura un quota pour chacun, donc si vous avez dépassé votre quota, votre carte de crédit, si vous payez encore, on a cette possibilité en carte de crédit, elle ne fonctionnera plus. Je crois que les gens sont en train de comprendre que, effectivement, il y a eu beaucoup de mensonges, que le but, c'est de nous amener vers un contrôle comme jamais on l'avait envisagé. Même 1984 de George Orwell n'envisage pas un contrôle aussi présent dans chaque minute de nos vies. Il faut envisager un autre monde. C'est là où on rentre dans un autre volet. C'est le volet plutôt physique. C'est que le futur est multiple. Il y a plein de futurs possibles. Alors on a des futurs catastrophiques où Klaus Schwab a réussi avec ses petits copains à installer sa vision et que tout le monde est dans ce monde dystopique. Mais il y a d'autres potentialités. Donc le fait de rétablir une vérité, ça dégage les gens d'un futur inéluctable. Il faut se retrousser les manches pour redresser les équilibres des écosystèmes. Redresser les équilibres des écosystèmes, c'est aussi accepter que le gaz carbonique augmente et qu'il ne soit pas diminué. C'est surtout pas réduire les gaz à effet de serre à zéro, c'est surtout pas aller vers une destruction de l'économie, encore moins une réduction de la population. Je crois que les gens vont retrouver le pouvoir créateur qui est propre à chacun et ensemble on pourra redresser la situation.